Bonjour, bonjour, amis gamers, amis gameuses. Je viens vers vous pour faire le déballage de mon nouveau clavier, en l'occurrence le Corsair K95 RGB. Je me suis dirigé vers ce clavier-là parce que je voulais passer au clavier mécanique, sachant que avant j'avais un Matcat V7. Donc voilà, à membrane, j'en ai pas été déçu, il y avait un repose-poignet également. Les macros, le seul problème, moi ce que je lui reproche à ce clavier, là, mon ancien clavier, c'est le logiciel de macro qui est un peu galère. Donc voilà, à savoir que le logiciel de Corsair est un peu complexe aussi apparemment, de ce que j'ai lu en tout cas, je ne me suis pas collé encore. De toute façon, on verra bien. Donc là, je fais ça avec vous, déjà d'une pour filmer le déballage, au cas où il y a quelque chose de cassé ou qu'il y a un problème, ça me fera une preuve. Et de deux, pour vous présenter le produit, et également pour vous dire que ce produit se trouve aujourd'hui, donc je parle bien du K95 RGB MX rouge, donc en switch rouge. Aujourd'hui, il se trouve, je parle sur les sites connus, hein, les sites les plus connus, voilà, parce qu'il y a plein d'autres sites où on peut le trouver, bien évidemment, mais les plus communs, les plus connus, hein, pour ne pas les citer, il y a Top Achat, Rue du Commerce, donc qui sont en partenariat, tout le monde le sait, Matériel.net, LDLC. Je vais parler que de cela, et bien sûr Amazon. Je vais parler que de cela. Il y en a plein d'autres, on le sait très bien, mais je parle que de cela. Sans parler sur eBay, hein. Sur eBay aussi, ils sont chers aussi. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est 178 € sur Amazon. Et sinon, c'est quasiment tout le temps 199, 189. Voilà. Moi, je l'ai trouvé à 149, 160 livrés. Voilà. Sur rue du commerce, hein, mais par un autre vendeur, vu ils ont beaucoup de vendeurs, comme vous savez très bien, sur ce site. Bon, je vais vous expliquer ça par la suite. Donc voilà, 149. Donc sachant que moi j'ai Windows 10, tout le monde dit oui, que le K95 ne fonctionne pas sous Windows 10. Si, ils ont fait un soft maintenant qui est compatible. Alors je vais le déballer, hein, je vais pas être trop long là-dessus. Hop, attendez une petite seconde, je mets ça en route, voilà, comme ça je vois combien de temps je mets. Je vais pas être trop long. J'ai été livré par GLS ce matin. Alors c'était en livraison normale, hein. Ça a mis, j'ai commandé ça le 9, nous sommes le 14, donc 5 jours quoi. 5 jours en comptant le week-end. Donc c'est correct, hein. Allez, c'est parti au déballage. J'ai pris un couteau, mais bon, pas vraiment besoin. Ah. J'ai bien regardé les comparatifs, les descriptifs, les avis avant de choisir mon clavier parce que je voulais, vu que je pars sur une config de A à Z de mon choix, enfin comme mon ancienne aussi était de mon choix, c'est moi qui l'ai faite. Mais bon là c'est vraiment une recherche poussée de tous les composants que j'ai fait pour me retrouver vraiment avec un truc homogène et performant. Et donc je voulais vraiment aller jusqu'au périphérique qui soit vraiment de qualité. Au début, je vous cacherai pas que je pensais que Razer c'était bien, enfin j'étais parti sur du Razer, je pensais même prendre le Black Widow Chroma Ultimate, hein. Mais bon, j'ai lu sur le net hein, que voilà, Razer c'est une catastrophe quoi. Donc voilà, bon, il y en a qui m'ont crié au scandale quand je dis ça, mais bon, c'était une évidence apparemment, Razer c'est une catastrophe. Il faut savoir que sur les Black Widow, tout ça c'est des switches bleus, hein. Les switches bleus c'est fait pour tout ce qui est, tous ceux qui tapent vite, genre Dactylo, tout ça, ou tous ceux qui... C'est des switches qui sont relativement sensibles. Et à peine on les fleure, tac, ça s'enclenche. Faut savoir que c'est pas fait pour le gaming quoi. Pour le gaming, c'est les blacks qui sont durs à appuyer, les browns, donc les noirs, les marrons et les rouges. Basta. Après, il y en a d'autres, mais ils sont pas communs en France. De toute façon, vous savez, vous avez tout ça, vous avez tout ça sur le net. Hein. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais bon, voilà, ce qui est vraiment préconisé, hein, c'est les marrons ou les rouges. Avec une préférence pour les rouges de ce que j'ai lu. Et je suis pas mécontent parce qu'en ayant bien cherché, putain franchement excusez-moi, mais franchement Corsair niveau
clavier en tout cas, hein, c'est vraiment du haut de gamme. Sachant, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai touché à 149, ça gère quand même quoi. De toute façon, c'est déjà indiqué sur le net, hein, ils en parlent déjà, mais le seul petit défaut qu'on peut lui reprocher, je vous le montrerai après. Bon, déjà, les macros, j'ai pris, bon, c'est parce que je fais un peu d'MMO, sachant qu'on peut même faire des macros à la volée et tout, donc c'est pas forcément impératif. Mais bon, c'est un petit plus. J'ai un grand bureau. Enfin, il est pas si grand que ça, mais j'ai pas grand chose dessus. J'ai que mes écrans, mon clavier, ma souris. Enfin, avant j'avais tout un tas de bordel, mais j'ai tout rangé. Donc, voilà. Allez, on va procéder au déballage. Je vais essayer d'être rapide. Hein. Faut savoir que le K70 fait très bien l'affaire. Hein. Mais bon, la différence entre le K70 et le K95, ce sont justement les macros. J'ai pris, hein. Bon, ça c'est bien parce que, enfin c'est bien, c'est un détail. Hein. Mais avant ils étaient bleus. Enfin en tout cas sur le K70, peut-être que sur le K95 ils ne l'étaient pas. Mais j'ai vu moi que les friches étaient bleues, c'est un détail, hein. Mais bon bleu c'est vraiment pas beau, rouge c'est quand même beaucoup mieux. Le câble est tressé, bon il est un peu rigide. Il est un peu rigide, mais il est tressé et de qualité, quoi. Vraiment de qualité. Bon, les connexions ne sont pas en plaqué, ne sont pas dorées, pardon. Mais bon, après, hein, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher à ce clavier. Hein. Parce que sinon, c'est une tuerie internationale. J'ai essayé de cadrer. C'est le début, je débute vraiment. Alors excusez-moi pour mes débuts un peu déplorables, mais bon, ça ira qu'en s'améliorant. Et il faut savoir que j'ai commandé un éclairage de studio. Oh là là, quel bonheur. Quel bonheur. Bon là j'appuie fort, mais bon là, vous voyez si on fait ça, c'est pas en plus j'ai un casque. Il faut savoir aussi que avant, sur certains modèles, tout était mécanique. Et arrivé ici, c'était en membrane, à membrane, pardon. Et c'était un peu déplorable quand même, quoi. Hein. Donc là, maintenant, on se retrouve avec un clavier entièrement mécanique de switch rouge. Le seul reproche qu'on peut lui faire, comme je vous disais, et encore moi, c'est bien fait, c'est pas flagrant. C'est apparemment sur les modèles ici, c'est pas très très bien aligné. Moi, j'ai quoi? J'ai peut-être 2-3 dixièmes, vous voyez. Et puis voilà, c'est en plastique. Donc ça fait rajout. Mais bon, ça, j'ai pas besoin de le dire. Ça a été dit maintes et maintes fois sur le net. Mais c'est vrai, je peux que le constater. Après, ça choque pas vraiment. Hein. La matière est pas la même, c'est dommage. Ça choque pas vraiment. Moi, ça me choque pas, personnellement. Voilà. Donc, je suis très content. Et en plus, je le répète, j'ai touché à quasiment, c'est même pas quasiment, mais 50 € de moins. Donc franchement, ça le fait quoi. Alors voilà pour le clavier, il est magnifique franchement en aluminium, avec une plaque aluminium sur tout le clavier, hein, sauf ici. Ça fait plaisir d'avoir un bon clavier macro à la volée. Il est RGB, donc qui dit RGB comme vous savez, ça veut dire que je peux personnaliser toutes les touches. Donc je mettrai le ZQSD en une couleur, c'est ce que je fais en général. Il y a la petite molette ici de défilement. Bon, elle n'est pas crantée, mais elle est très agréable et en aluminium. Franchement, il est de toute beauté. Et il n'est pas si lourd que ça. Hein. Tout le monde me disait que c'était super lourd avec le clavier mécanique. Il n'est pas si lourd que ça. Ici, on retrouve une partie donc pour les lèvres, des patins. C'est des patins qui sont un petit peu caoutchoutés. Ils sont caoutchoutés. Hein. Ils sont caoutchoutés. Après, c'est pas c'est pas si accrocheur que ceux-là, que ceux de devant, mais c'est caoutchouté quand même. Bon, moi j'aime bien quand c'est surélevé. Sur mon V7, hein, mon Cyborg, j'ai deux positions. J'avais une position comme ça, enfin c'était comme ça se levait comme ça. Une petite comme ça et une plus grosse. Moi j'aime bien quand c'est bien surélevé, vous voyez, enfin pas comme ça, mais j'exagère, mais comme ça quoi. Je trouve ça pratique.
Donc bon, allez, attendez, je vais passer au bundle, je vais pas m'attarder là-dessus. Bah, au bundle, on va retrouver le repose-poignet. Bon, il y aura bien sûr le petit kit, le petit truc, le petit truc de garantie, et puis le petit manuel de démarrage rapide. Hein. Mais bon voilà, c'est tout, sinon c'est tout ce qu'il y a. Et il y a bien sûr le repose-poignet le plus important. Moi, je trouve ça très important, un repose-poignet. Donc là en plus que celui-là, il a une matière soft touch, rugueuse, relativement agréable. Et vous voyez, ce qui est bien aussi, bon ça a été dit aussi, hein, moi je faisais surtout le déballage, c'était pour voir s'il y avait rien de cassé, ce qui est le cas, il n'y a rien de cassé. Alors vous voyez, ce qui est bien, ce sont les petites vis qu'on retrouve ici, pour le fixer. Donc il y a les petites pattes, bien évidemment, qui cassent souvent sur les repose-poignets, parce qu'elles sont en plastique, plastique dur. Mais le fait de retrouver ces petites vis là, en espèce d'alu, en tout cas, ouais, c'est peut-être pas de l'aluminium, mais c'est inoxydable, quoi, en acier inoxydable. Et ben du coup c'est fixé, bon même ça peut bouger comme ça, hein, ça peut bouger comme ça, mais c'est fixé, et comme ça ben, on n'est pas embêté, ça casse pas quoi. Donc ça c'est bien, franchement la matière elle est vraiment très très agréable. Ça marque pas, ça, même avec des doigts bien gras, c'est très bien, franchement. Bon, franchement, pour repose-poignet, c'est bon. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est qu'il soit pas un petit peu plus grand. J'aurais bien aimé, vous voyez, la dimension qu'il a, bah, j'aurais bien aimé avoir 2 cm de plus, vous voyez. Bon, par contre, il y a aucun autocollant, il n'y a rien. Bon, enfin, après, c'est du détail, mais c'est un truc qu'on aurait apprécié quand même. La boîte, elle est pas belle, enfin, l'écran. Bon, on s'en fout, hein. Surtout que je l'ai eu à 50 € de moins, donc je sais pas pourquoi. Parce que en plus leur vendeur c'est Monsieur Plus sur rue du Commerce. Il vend le K95 RGB, donc celui que j'ai, à 199 €. Et après en RGB en switch rouge. Et un autre K95 RGB en switch rouge, mais neuf les deux, hein. Il n'y a pas de déstockage, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien du tout. En neuf les deux mêmes modèles, j'ai bien regardé tout, les mêmes références, tout. Et à 149 €. Je cherchais en fait le... Il n'y a pas, c'est dommage, c'est, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle pour enlever les touches. Hein. Mais bon, je vais le faire comme ça. Alors voilà, je vous prouve bien que c'est un switch rouge, vous voyez. Switch rouge, c'est le panard, hein, franchement. C'est pas très bruyant. Un peu plus qu'un membrane, bien sûr. Hein. Mais c'est plus agréable, moi je trouve ça plus agréable, quoi. C'est mon premier mécanique personnel, mais j'en ai beaucoup eu dans les mains, mais c'est mon premier personnel, quoi. Hop. Petite touche, ça se remet très facilement, ça s'enlève très facilement. Hop, non, il n'y a rien, je crois que c'est moi qui vais le salir. Franchement, le pavé aluminium, c'est la plaque aluminium est de toute beauté. L'autre côté, le verso, c'est du plastique granuleux qui marque, je pense. Mais c'est pas dérangeant, quoi. Franchement, on s'en fout de l'autre côté. Alors ici, ce qui est bien aussi, vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs positions, il y a plusieurs modes en fait, et dont un pour le BIOS. Donc ça veut dire que si on a un problème de Windows, un problème de périphérique, on vient switcher sur le mode BIOS, ici vous voyez, il y a plusieurs crans, il y en a plein même, il y a 1, 2, c'est marqué 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8 et BIOS. 1, 2, 4, 8 BIOS. Donc franchement, ça c'est vraiment bien quand on a un problème de périphérique, tout ça. Bon bah on se met sur BIOS et on a énormément, mais énormément plus de chances d'avoir un clavier fonctionnel. Donc ça c'est vraiment un bon plus. Franchement, parce que j'ai galéré pas mal de fois à cause de ça, moi, personnellement. Donc c'est vraiment un plus. Donc voilà. Alors je vais vous donner les caractéristiques, mais de mémoire, bon, bah, comme je vous ai dit, de toute façon c'est sûr, bah, c'est switch rouge, c'est des Cherry, un mix Cherry, donc c'est 50 millions je crois de clics, donc il s'éclaire de partout comme je vous ai dit. Voilà, donc ce qui est bien, bah, c'est les macros pour tout ce qui est MMO, tout ça. Pour pas citer WoW, mais bon il y en a plein d'autres, hein. Rift, moi je joue à Rift, bah World of Warcraft aussi depuis la dernière extension, hein, mais
quoique plus trop maintenant. Au tout début, je me suis même pas stuff à mort. Bref, c'est pas le sujet. Euh, donc la programmation des couleurs rapide pour le logiciel et pour chaque touche. Donc comme je disais, il y a une suite de logiciels rétroéclairage puissant et complet. Donc voilà, des profils de couleurs flexibles, FPS, MOBA. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais de tout ce que j'ai lu, et croyez-moi, j'en ai lu. Pour moi, c'est un des meilleurs claviers encore au jour d'aujourd'hui, sachant qu'il est sorti vers 2014, un truc comme ça, hein. Donc je le répète, hein, en ce moment il est à 149 euros. Peut-être que la vidéo aura un décalage parce que faut que je suis pas encore, je suis en train je fais mes vidéos, mais je vais pas les monter tout de suite. Mais bon, je vais essayer de faire ça rapidement pour que vous ayez l'info rapide. Et voilà, donc c'est le moment, hein, parce que franchement, un clavier de cette qualité-là, franchement, ça le fait quoi.